Pourquoi nous, Kalinago traditionnalistes, sommes contre l'interdiction d'une, du port d'armes, et deux, nous sommes contre l'interdiction de l'usage des armes. Et je vais préciser qu'est-ce que j'entends par armes. Vous avez su que les îles changeaient de propriétaire sous la base du meurtre. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, nous étions porteurs d'armes pendant 150 ans, qui signifie plusieurs générations. 100 ans, c'est déjà 3 générations. Donc, on va sur 5 générations. Vous avez ce réflexe de vouloir copier le blanc. Vous avez besoin de copier vos assassins, de vous assimiler à vos assassins. Il y a violence et violence. La violence, comme les rats, comme la maladie, a été importée chez nous par les Européens. Donc, c'est où il faut bien resituer le sujet. Tous les problèmes ont une origine. Vous avez une grippe, mais qui vous l'a donnée? Comment vous l'avez attrapée, cette grippe? La grippe n'est pas arrivée en vous pendant votre sommeil. Quelqu'un vous l'a donnée et ensuite elle s'est développée. Et par rapport à votre état, à vous, physique, psychologique, biologique, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de fragile, cette même grippe va se comporter différemment. Pourquoi nous, Kalinago traditionnalistes, nous sommes contre l'interdiction du port d'armes, nous sommes contre l'interdiction de la détention d'armes, nous sommes contre l'interdiction de l'usage d'armes. Après, il y a catégorie d'armes et il y a motif. Donc, détention d'armes, on ne peut pas préjuger de l'usage que tu vas en faire. Donc, déjà, contrairement aux lois françaises, d'accord, détention d'armes, pour nous, il n'y a aucune raison de condamner un être humain pour détention d'armes. Après, qui frime avec une arme, excusez-moi, frimer n'est ni un délit, ni un crime. Ça, c'est de l'émotion. Et depuis quelque temps, je vous dis, vous, qui vous êtes assimilés européens, tant que vous laisserez l'émotion décider vos actes, vous serez les outils, donc les esclaves de ceux qui s'encadrent de techniciens en communication pour perpétuellement, toute votre vie, vous manipuler. C'est aujourd'hui, il faut mettre entre guillemets le mot violence. Qui a importé les rats aux Antilles? Qui a importé les maladies aux Antilles? Qui a importé cette dite violence? Et où il faut mettre des codes dans le mot violence. Ce sont les Européens. Les armes à feu qui les ont importées il y a 500 ans aux Antilles. Les Européens. Qui a tué par la violence en premier aux Antilles? Les Européens. D'accord? Il faut que les choses soient claires à chaque fois. Chers êtres, bonjour. Face à l'actualité qui parle de violence, mais je mettrai entre guillemets, de meurtre de jeunes entre jeunes, que je mettrai en guillemets, nous profiterons pour vous expliquer qu'en dit la tradition et les lois Kalinago, et encore une fois je précise, Kalinago traditionnaliste. Différence que je refais à nouveau tout de suite de ceux qui se diraient des Kalinago modernes. En réalité, c'est une insulte à eux-mêmes qu'ils font, parce que quand on se dit Kalinago moderne, en réalité, c'est pour dire nous acceptons d'être assimilés à la France, à nos assassins européens. C'est-à-dire nous acceptons que leur façon de penser, que leur culture domine la nôtre, qui, je rappelle, nous sommes un peuple millénaire qui existait et qui étions sur nos îles et la Guyane depuis des milliers d'années. D'accord? Les Européens sont chez nous de manière illégale et par la violence, faut-il le rappeler? D'accord? Donc quand ils disent ici c'est la France, je rappelle l'une des chansons que j'ai rendues publiques. Non, c'est ici que la France a tué. C'est ici que la France a violé. D'accord? Maintenant, revenons, comme je vous dis, il faut mettre des guillemets et des précisions sur le mot violence. Nous, Kalinago traditionnalistes, sommes contre l'interdiction d'une, de possession d'armes, deux, d'utilisation d'armes. Maintenant, je vais préciser qu'est-ce que nous entendons par armes, puisque même au niveau international, on parle de catégorie d'armes. Ensuite, quand on parle de catégorie d'armes, armes de défense, armes qui tuent ou pas, mais aussi armes de guerre. Et
déjà, avec cette définition, on entend le motif de l'usage de guerre. Nous, Kalinago, et là je dis Kalinago tout court, si nous avons été appelés Caraïbes, je rappelle que c'est une insulte, que les Français ont mal compris ce que l'on dit les Espagnols. Ensuite, quand notre culture religieuse voulait que l'on vivait avec les ossements humains de nos ancêtres, c'est-à-dire que si demain, vos parents décèdent, vous allez faire quoi? Vous allez par intimité vouloir partager des objets qui vous rappellent vos parents. Certains même voudront porter des vêtements de leurs parents décédés. D'accord? Eh bien, nous, c'était pareil. Donc, rien n'a changé au niveau du sentiment humain. Et après, c'est dans la pratique. Eh bien, nous, c'était les ossements. On se partageait les ossements de nos ancêtres et on vivait avec nos ossements. Donc, les Français ont mal compris ce que les Espagnols leur ont dit, qui a été dit aux Espagnols par les Kalinago du Nord, c'est-à-dire Haïti, Cuba, que en bas, vous ne pourrez pas les vaincre comme nous. Je rappelle que la guerre au Nord a duré 30 ans. Donc la population de Haïti, Cuba, donc jusqu'à Saint-Martin, qui était de 5 millions environ, en 30 ans sont passés à une centaine d'êtres humains. Donc c'était une extermination. Mais eux, ils avaient des rois. Et il suffisait d'attraper le roi, l'humilier, le brûler sur une croix à la Jeanne d'Arc. C'est où je dis qu'il faut mettre entre guillemets le mot violence. Qui a importé les rats aux Antilles? Qui a importé les maladies aux Antilles? Qui a importé cette dite violence? C'est où il faut mettre des codes dans le mot violence. Ce sont les Européens. Les armes à feu qui les ont importées il y a 500 ans aux Antilles. Les Européens. Qui a tué par la violence en premier aux Antilles? Les Européens. D'accord? Il faut que les choses soient claires à chaque fois. Et c'est où il a dit, si vous connaissiez notre culture, nous, les Kalinago, vous ne seriez pas dans la situation physique de pauvreté actuelle, physique de la finance actuelle, psychologique de haine qu'ont certains, psychologique dans la détresse que vous avez, si vous aviez fait spontanément des efforts de connaître les Kalinago. Notre culture Kalinago, la façon de penser Kalinago, la façon religieuse des Kalinago. Mais depuis que vous êtes libres, les afro-descendants, donc 170 ans, aucun effort. Vous faites des fêtes communales, vous ne vous imposez pas à vous-même de nous intégrer. Vous faites des fois, vous ne vous imposez pas à vous-même de nous intégrer. Vous faites des festivals, vous ne vous imposez pas de nous intégrer. Ce n'est pas à nous à venir pleurer pour vous dire intégrez-nous. Donc, revenons sur le sujet. Donc, il y a violence et violence. La violence, comme les rats, comme la maladie, a été importée chez nous par les Européens. Donc, c'est où il faut bien resituer le sujet. Tous les problèmes ont une origine. Vous avez une grippe, mais qui vous l'a donnée? Comment vous l'avez attrapée, cette grippe? La grippe n'est pas arrivée en vous pendant votre sommeil. Quelqu'un vous l'a donnée et ensuite elle s'est développée. Et par rapport à votre état, à vous, physique, psychologique, biologique, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de fragile, cette même grippe va se comporter différemment. Donc par rapport à la détresse aussi, que vivent toujours d'un point de vue psychologique les afro-descendants. Je rappelle que ce n'est pas nous qui avons demandé à vous importer chez nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé à vous mettre en esclavage chez nous. D'accord? Avant que vous arriviez, tout ce qu'ils vous ont fait, nous l'ont fait. Mais ils ont vu, rien qu'à respirer le même air que nous mourions. Donc, ils ont cherché à nous expulser de chez nous. Avant que vous vous invitiez le mot marron, nous avions déjà ce comportement. Parce que vous comprenez bien, des êtres humains qui vivaient là depuis des millions d'années ne peuvent pas fuir comme ça. Donc il y a certains qui ont accepté d'être allés en Dominique. Il y a d'autres qui ont toujours continué. Cette raison, la guerre chez nous a duré plus de 150 ans. Plus de 100 à 150 ans. D'accord? Maintenant, revenons. Toutes ces parenthèses, rassurez-vous, c'est pourquoi vous aider à vous comprendre l'esprit Kalinago. Cette raison, c'est obligé de faire les parenthèses. Eh bien, nous, je répète, nous, Kalinago traditionnalistes, au contraire de ceux qui revendiquent avec des Kalinago modernes, mais en réalité moderne, c'est ils ont accepté l'assimilation de la façon de penser de nos assassins européens. C'est ça que veut dire le mot moderne. Ils trouvent un confort dans la modernité, avoir des iPhones.
et rejette, parce que tu peux prendre l'iPhone comme moi, avec lequel je vous filme, parce que c'est un outil utile, sans rejeter ta culture fondamentale et réussir à vivre dans le chaos mondial grâce à ta culture qui, elle, ne s'est pas laissée influencer comme le reste de la planète. Alors, pourquoi nous, Kalinago, traditionnalistes, sommes contre l'interdiction d'une, du port d'armes, et deux, nous sommes contre l'interdiction de l'usage des armes. Et je vais préciser qu'est-ce que j'entends par armes. Nous, Kalinago, vous doutez bien, pour résister, il nous fallait avoir des armes. On ne pouvait pas stocker dans un coffre-fort des armes en disant « Ah, voilà les Européens ». Nous vivions normalement chez nous. La guerre a duré 150 ans. Donc, vous comprenez, nous avons développé, même si peut-être avant l'arrivée des Européens, nous n'étions pas obligés, ce stress d'avoir des armes, mais vous comprenez, présence d'Européens crée un stress qui nous impose de marcher au quotidien avec nos armes et quel que soit l'âge. Je rappelle encore une fois, parce que beaucoup ne lisent pas les vidéos, vous allez me dire, me fait des parenthèses, de grandes parenthèses au sujet, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est que les lecteurs sont des fainéants, ne lisent pas les vidéos des sujets précis et viennent sur cette vidéo nous dire « Ah oui, mais d'où il sort ça ?» Alors que d'autres vidéos parlaient d'un sujet précis. Donc ça m'oblige à mettre des morceaux de sujet hors sujet dans le sujet. Donc, quand vous êtes harcelé, parce qu'il n'y avait pas que les Français, il y avait les Anglais et encore d'autres Européens, d'accord? Espagnols, etc. Donc, en perpétuel, vous avez su que les îles changeaient de propriétaire sous la base du meurtre. Donc, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, que ce soit les femmes, nous étions porteurs d'armes pendant 150 ans, qui signifie plusieurs générations. 100 ans, c'est déjà 3 générations. Donc, on va sur 5 générations. D'accord? Dans le but de rester en vie. Je rappelle que notre culture, les hommes allaient à la pêche. Même aujourd'hui, avec la technologie, vous voyez que chaque année, il y a des pêcheurs qui disparaissent en mer. Donc, vous doutez bien que nous, qui ne pêchions que dans des pirogues, il y avait des pertes humaines. Donc, la femme étant porteuse de vie, l'homme étant qu'une graine dans la vie, mais pendant les 9 mois, c'est la femme. Donc, le danger de la guerre, c'était les hommes, et la pêche, c'était les hommes. Les femmes, c'était la terre. Donc, le village, gestion du village, et tout ce qui est l'agriculture. Mais qu'est-ce qui se passait? Quand nous partions, ça pouvait durer des semaines, des mois. La baleine, par exemple, on ne va pas la ramener à la tracter. D'accord? Donc, on dépeçait, etc., qui prenait. Donc, c'est un exemple pour vous montrer. D'accord? En quoi ça pouvait prendre plusieurs semaines et mois. Mais les Européens qui arrivaient au pillage, les uns, les Espagnols, les Français, les Anglais, etc., nos femmes qui étaient seules, il faut savoir qu'ils venaient kidnapper nos femmes. Ils venaient en faire des esclaves sexuels. Et comme nous mourions rien qu'à respirer le même air qu'eux, eh bien, nos femmes qui subissaient, qu'ils ont réussi à attraper, qui subissaient le calvaire, eh bien, elles mourraient. Donc, ils revenaient à chaque fois voler nos femmes pour en faire des esclaves sexuels. Il faut bien que vous compreniez la psyché qui était la nôtre. Donc, qui vous permet de comprendre pourquoi nous, Kalinago traditionnalistes, nous sommes contre l'interdiction du port d'armes, nous sommes contre l'interdiction de la détention d'armes, nous sommes contre l'interdiction de l'usage d'armes. Après, il y a catégorie d'armes et il y a motif. Donc, détention d'armes, on ne peut pas préjuger de l'usage que tu vas en faire. Donc, déjà, contrairement aux lois françaises, d'accord, détention d'armes, pour nous, il n'y a aucune raison de condamner un être humain pour détention d'armes. Après, qui frime avec une arme, excusez-moi, frimer n'est ni un délit, ni un crime. Ça, c'est de l'émotion. Et depuis quelque temps, je vous dis, vous, qui vous êtes assimilés européens, tant que vous laisserez l'émotion décider vos actes, vous serez les outils, donc les esclaves de ceux qui s'encadrent de techniciens en communication pour perpétuellement, toute votre vie, vous manipuler. Notamment ceux que vous pensiez choisir pour être vos représentants, vos élus.
Je rappelle que chez nous, Kalinago, traditionnel, toujours, il n'y avait pas de candidat. Vous êtes observé toute votre vie par les anciens, ce qu'on appelle un grand conseil. D'accord? Chez vous, vous auriez appelé ça les grands élus. D'accord? C'est-à-dire les conseillers municipaux, départementaux, régionaux, etc. Donc, excusez-moi. Donc, vous êtes observé et en fonction du contexte, si nous sommes en période de guerre, si nous sommes en période de pénurie, etc., c'est ce qui va décider qui l'on nomme chef en ce moment. En sachant que chez nous, il y avait 3 catégories de chefs. Chef de village, vous doutez, bon, ben, c'est quelqu'un qui sait gérer le quotidien, quelqu'un qui est assez organisé. Chef de guerre, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de mourir par amour pour son peuple. Chef religieux, vous doutez, c'est quelqu'un qui doit être habité. Quelqu'un qu'aujourd'hui vous trouveriez bizarre, mais qui est débordant et qui accepte la spiritualité débordante dans sa vie. Donc, c'est même pas, voyez, donc, il n'y a pas candidat pour ça. Pour tout le temps être dans la religion, être le porteur de religion. Chef de guerre, vous doutez, chez nous, nos chefs, cette raison aussi, notre guerre a duré 150 ans. C'est que nous, dès qu'on attrapait nos chefs et que les Européens pensaient qu'il leur suffisait, comme ceux du Nord, les mettre sur une croix, les torturer, les brûler, les humilier devant le peuple qui s'abaisse. Effectivement, quand on fait ça à ton roi, tu as peur. Nous, ce n'était pas des rois, c'était des chefs de guerre. Eh bien, on nous met tout de suite un nouveau chef. Donc, contrairement à la Martinique, vous avez vu, là, il suffit d'attraper le R. Mais vu que vous ne connaissez pas notre culture, vous vous désintéressez de notre culture, eh bien, vous auriez su qu'il fallait avoir un détachement par rapport à votre leader et nommer tout de suite un nouveau chef et continuer le combat. Mais quand vous êtes sous l'émotion, qui est un piège, mais quand on est sous l'émotion, on n'a pas cette capacité intellectuelle de comprendre que c'est un piège. Donc, ceux qui ont des siècles de guerre face à vous, les Européens, eh bien, savent qu'ils vous tiennent parce que vous êtes des êtres d'émotion. Nous, on est beau aimer nos chefs, mais comme notre culture nous habite depuis notre enfance, donc avant de devenir chef, eh bien, on vit des années, forcément. Donc, on finit par accepter cette culture qui est, si tu acceptes d'être chef et qu'on t'attrape, on ne va pas pleurer pour toi, on ne va pas t'attendre. C'est le peuple d'abord. Et toi, on t'oublie. Tu reviens, tu es libéré, on t'a coupé tes jambes, tu seras honoré toute ta vie. Mais tu ne seras plus chef de guerre. Tu pourrais être chef de village, mais pas chef de guerre. Et c'est ça, vous afro-descendants, le fait de nous mépriser par l'ignorance, nous fantasmer absents, vous ne connaissez pas de nous. Et tous les combats que vous faites, regardez bien vos combats. Ils sont récurrents, ils sont récurrents. Il y a tout le temps des problèmes de l'eau. Il y a tout le temps des problèmes d'électricité, etc. Mais nous, Kalinago, on vivait sans conduite d'eau à nous, pendant des milliers d'années. Hein. C'est où, je vous dis ça, des fois on ne comprend pas. Nous, Kalinago, comment des descendants d'esclaves peuvent pleurer pour des conduites d'eau, alors que vos ancêtres étaient comme méprisés sans eau, que vous pleurez. En fait, vous avez ce réflexe de vouloir copier le blanc. Vous avez besoin de copier vos assassins, de vous assimiler à vos assassins. Si on retourne en Afrique à l'époque et vous ont pris, il n'y a pas d'eau. Vous auriez pu développer des cultures, comme dans vos ancêtres, de chercher à faire des puits, que dans toutes les communes, il y a des puits, parce que vous êtes des descendants africains. Mais non, vous vous assimilez à vos esclavagistes. Donc pour vous, c'est comme en Europe, il faut qu'il y ait des canalisations. Alors que si vous étiez resté africain, vous avez accepté votre part d'Afrique, vous auriez fait en sorte de voir comment faire des puits dans toutes les communes. Comment qu'il y ait 10 puits dans toutes les communes. Parce que nous sommes une île. Donc forcément, en allant chercher à 100 mètres, 200 mètres, on va trouver des puits. Par tout simplement l'eau qui est filtrée, comme on est une île, donc l'eau qui est filtrée par le sol et arrive en sous-sol. Et avec la chaleur du sous-sol, puisque île volcanique, eh bien, remontait avec une vitesse, une température. Donc, on en ferait à la fois de l'électricité et à la fois de l'eau. Mais non, vous, toujours à copier l'Européen. Votre violence elle-même, elle est en train de copier les Européens. Parce que jamais vous n'avez accepté ni votre culture d'Africain, ni accepté de connaître la culture de ceux dont les îles appartiennent. Donc, comme les Européens,
eh bien, vous effacez votre mémoire pour celle des Européens, vous effacez votre façon de penser pour celle des Européens, et même là, vos élus, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont pleurer devant les descendants de vos esclaves. Aucune réflexion en interne. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez nous? En quoi nous serions, nous aussi, intelligents que dit nous, vous, afro-descendants? Non. Toujours, donc vous avez vu sur les radios, un pleurnichement de « il faut appeler l'Europe, il faut aller voir, il y a un qui est fier de passer la télé. » Moi, j'appellerais ça de la honte. Il est fier de passer sur toutes les radios pour dire « oui, il est reçu. Oh là là, il est reçu par l'Élysée. Tout de suite, l'Élysée l'a reçu. » Mais derrière, par un sous-chef, hein. Mais dans les radios, Élysée. Donc tout le monde se dit « oh, le président. » Pour moi, c'est une honte, ça. C'est tes enfants qui meurent, mais tu vas pleurer chez les descendants esclavagistes qui sont à l'origine de cette forme de violence. C'est eux qui ont amené les armes sur les îles Kalinago, les armes à feu. Maintenant, nos armes. Pourquoi j'arrive aux catégories? Nous, notre vrai nom, ou surnom, notre nom, ça a toujours été Kalinago. Nous sommes tous des Kalina de Guyane et des côtes du côté de la Guyane, Amazonie, etc. Nous remontions et redescendions régulièrement. D'accord? Donc, à la base, nous sommes des Kalina, et le premier Kalina à avoir dit on va vivre aussi là. Je rappelle que, fur et à mesure, on a rempli l'Amérique. Nous sommes un peuple. Et un jour, il va y avoir une autre guerre encore, illégitime. Vous savez que nous, Kalinago, là, j'ai entendu qu'il y a un indépendantiste, des indépendantistes qu'on a arrêtés pour être allé dans un pays considéré comme ennemi de la France. Mais l'imbécile, il aurait pu dire sur les médias, mais comme c'est un lâche, je le connais, ça fait un moment qu'on discute ensemble. Je discute avec les indépendantistes, il faut indépendantiste, il faut être Kalinago pour être indépendantiste. Si tu es afro-descendant, va en Afrique faire ton indépendance. Là, c'est les Kalinago. Donc, et celui qui pleure en plus, c'est un Kalinago, mais on va reparler de lui un autre jour. Pour lui, pour moi, c'est un traître, lui. Parce qu'il veut la Guadeloupe pour les Africains et non pas pour les Kalinago. Parce qu'il est un métis Kalinago et Africain. Mais on reviendra. Pour vous montrer que même lui, comme il a assimilé et il veut nos terres pour les Africains parce qu'il est un métis africain, donc, il va dans des pays pour dire la force et donner ça aux Africains. Mais, ce qu'il ne sait pas, pourquoi nous, on nous appelait Caraïbes en réalité, que les Français ont mal compris le mot Caraïbes, ils ont entendu Caraïbes, et comme le mot Caraïbes existe aussi, c'est-à-dire cannibale, ils nous ont appelés cannibales. Donc ceux du Nord nous appelaient des Caraïbes, même si nous sommes tous du Nord au Sud des Kalinago. Caraïbes, ça veut dire quoi? Caraïbes, ça veut dire guerrier féroce, et c'est en lien avec les armes, quand je dis catégorie d'armes. Guerrier féroce, donc, ça veut dire quoi? Avoir une arme à feu, ce n'est pas être un guerrier féroce, c'est être un lâche. Tu tues sans donner de possibilité à l'autre de se défendre. Tu tues sans t'annoncer. Tu tues dans le dos. Tu tues sans qu'on t'entende. Tu tues jusqu'à 100 mètres, 300 mètres de distance. Tu tues en blessant quelqu'un que tu n'avais pas visé. Ça, par contre, ce n'est pas Kalinago. Le Kalinago, eh bien, c'était un combat d'homme à homme. D'accord? Donc, nous avions ce qu'on appelle les armes blanches. Donc, c'est où il dit, les Kalinago, nous, Kalinago traditionnels, nous sommes contre l'interdiction de possession d'une arme, de se déplacer avec une arme, d'user d'une arme. Maintenant, où je mets une virgule, c'est que nous, Kalinago, justement, revenons aux caricatures sur nous, où l'on disait, ceux du Nord même nous appelaient des Caraïbes, et non pas des Caraïbes. Ça voulait dire guerrier féroce. Donc nous avions cette fierté, quand on est dans un combat, de se battre. Nous n'avions pas la peur, nous, individuels, de mourir. Parce qu'on se dit que si je me bats jusqu'au bout, peut-être que mon peuple, lui, il sera encore là. Donc la peur individuelle n'existait pas. D'accord? Donc c'est où je dis à ces jeunes qui ont le feu en eux et qui ont besoin de ce feu, non pas à travers le sport, etc., mais veulent des armes, allez faire l'armée. Si c'est l'arme qui vous intéresse, c'est que certains d'entre vous sont des Kalinago. Moi, c'est un calotte en tes bas, on te dit, allez à la Légion, parce que je dois faire la vidéo sur la Légion bientôt.
allez à la Légion. On va vous faire pendant des jours ramasser des petits cailloux qui font que le sol soit propre. Aucune poussière, et quand je dis poussière, c'est poussière microscopique, doit être sur le sol. Là, il y a un terrain de basket. Il doit être uniforme. Aucune pierre blanche, aucune poussière, aucune feuille. Pendant plusieurs jours, vous allez appeler ça l'humiliation. On va vous apprendre l'humilité. Parce que nous, dans notre culture, il y a le dieu cyclone. Regardez bien les dessins, les hiéroglyphes des Kalinago. D'accord, les symboles. Il y a le cyclone. Le cyclone, donc chaque année, venait nous apprendre l'humilité. Donc vous avez le feu en vous. Vous voulez absolument avoir des armes. Eh bien, en tant que grand chef Kalinago, et bientôt mon statut malheureusement va changer. Je serai à la fois grand chef et grand chef de guerre. Grand chef, ça veut dire j'ai le pouvoir de nommer des chefs. Et pour l'île que vous appelez Guadeloupe, j'ai déjà commencé à nommer 32 chefs, donc des gentils chefs de village. Et secrètement toujours, je vais nommer 32 chefs de guerre. Et eux devront partir à l'armée, sans jamais dire qu'ils sont des Kalinago. Et revenir pour connaître leur expertise. D'accord? Donc, si votre truc, c'est des flingues, faites-le de manière utile. La Légion étrangère, on ne te demande pas de diplôme. La Légion étrangère, regardez sur Internet et faites les entraînements physiques et psychologiques. Il y a le QCM, là, les questions choix multiples. Entraînez-vous sur Internet. Vous ne soyez pas surpris. Je rappelle les questions à choix multiples. Si vous faites au pillage des questions, il y a des questions qui vous coûtent des points. C'est pas tout, genre tu t'es trompé, donc c'est 0 point. Si on voit que tu donnes une réponse absurde, donc tu as fait au pillage, eh bien, tu te retrouves à avoir moins 100 sur 100. Donc, vous devez vous entraîner sur ça. Et au niveau physique, les épreuves physiques. Si c'est ça que vous voulez. Mais vous verrez que vous allez rester plusieurs semaines à ramasser des cailloux. Vous allez appeler ça de l'humiliation. Eh bien, vous saurez que vous trompez dans votre cerveau. Ce que vous mettez à tout va à humiliation, c'est apprentissage de l'humilité. Et nos Kalinago, les cyclones nous servaient à ça. Et donc, nous les avons rangés au rang de Dieu. Parce que c'est essentiel pour vivre de comprendre cette notion d'humilité. Donc, vous avez compris que autant détention, port et usage des armes, nous sommes contre l'interdiction. Kalinago, traditionnaliste. Tandis que nous, on nous appelait, donc tout ce que vous dites est vérifiable. Quand je vous dis qu'on nous appelait Caraïbes, dit Kéoye Féroce, ça nous n'étions pas des lâches, nous étions des fiers. De mourir debout. D'accord? Pas à tuer quelqu'un, à 10 mètres avec un flingue et en être fier. Ça, c'est les Français, ça. Donc, quand vous vous dites afro-descendant, c'est une honte de tuer des gens avec des flingues de Français. C'est une honte. Si vous êtes des Africains, vous aviez les mêmes usages que nous. C'est raison qu'ils vous ont réussi à vous attraper, certes. C'est pour cette raison qu'ils ont réussi à quasiment nous exterminer, certes. Mais on ne renie pas ses ancêtres. Nous étions ce que nous étions depuis des milliers d'années. Nous, depuis 7000 ans. Donc, ce n'est pas des gens qui sont arrivés dans notre vie il y a 500 ans qui doivent détruire ce qui fait qu'on est tenu 7000 ans. Donc demain, une autre catégorie sociale va venir, va nous dire les noirs ou les peaux rouges, vous devez marcher à 4 pattes. Ok, mettez les autres qu'à marcher 4 pattes aussi. Ok, disent autres manger caca, c'est de la protéine. Ok, manger caca. Est-ce que vous comprenez certes les parenthèses que j'ouvre, mais la logique de ces parenthèses? Donc, favorable aux armes, favorable à la détention, chez vous, sans vous cacher, favorable si vous voulez d'après vous montrer. Je n'ai rien à foutre que vous montrez. Mais tu dois assumer. Et là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure clairement. Tu t'amuses avec des armes, tu te fais tuer par une arme comme la tienne, tu assumes. Les gens qui pleurent, mon enfant était quelqu'un de gentil, arrêtez, foutez, blague à masse. Donc vous voyez, vous êtes encore dans le révisionnisme des Européens. Et le révisionnisme, vous, afro-descendants, oui, vous y êtes. Simplement quand vous dites que ici c'est chez vous.
C'est les Blancs qui vous ont amené ici, donc les Européens vous ont amené chez les terres Kalinago, donc ce qu'on appelle vulgairement les peaux rouges. Mais comme nous sommes discrets chez nous, parce que nous savons que nous sommes chez nous, vous dites que ici c'est chez vous et dehors les Blancs. Donc tout ce qui vous arrive de la France, ce n'est pas simplement à cause de la France. C'est parce que vous acceptez d'être assimilés, d'être plus blancs que les Blancs. Point barre. Vous accepteriez votre tradition africaine, eh bien vous batteriez avec des bâtons, vous batteriez avec des couteaux s'il le faut, du one-one. Vous seriez des Kalinago, ce serait pareil. D'accord? Mais vous avez fait le choix de prétendre les Blancs dehors, que les Blancs vous avez une haine des Blancs, ils ont tué vos ancêtres, et vous vous comportez comme des Blancs. Mais comme vous n'en êtes pas, eh bien vous vous tuez. On appelle ça du suicide. J'ai envie d'inventer un mot là, du psychédélique tordu, tortueux. Vous inventez une vie, une réalité psychologique et même physique qui n'est pas celle de votre ADN. Donc forcément, ça part en merde, ça part en couille. Ensuite, le dernier point avant de raccrocher, puis je vois que c'est assez long. Moi, je suis de ceux qui disent, et je reviens sur le mot assumé, et je hais, je le dis clairement, les journalistes escrocs, les politiques escrocs, qui, quand des voyous se tuent entre voyous, il faut que les choses soient claires. Mais vous avez toujours dit, vérité n'a pas de pitié dans le choix des mots. Donc, pour moi, un voyou qui tue un voyou, j'ai aucune gêne avec ça. Il faut que les choses soient claires. Et si on doit remonter avec un mot plus joli et noble, je vous ai dit que dans nos traditions Kalinago, un chef qui se fait attraper et qui meurt, on n'a pas pleuré de pitié, attendre qu'on le libère, demander combien ils veulent. On passe à autre chose. Donc même pour quelqu'un de bien qui soit fait tuer dans un cadre qu'il doit assumer, c'est-à-dire les chefs de guerre, il se fait attraper, il se fait couper les bras, les orteils, il se fait brûler comme une Jeanne d'Arc, il assume. Parce qu'on a grandi avec cette culture. Cette raison vous ai dit chez nous, vous n'êtes pas candidat à être chef de village, vous n'êtes pas candidat à être chef de guerre, vous n'êtes pas candidat à être chef religieux. Par contre, quand on vient vous chercher et on vous dit le Grand Conseil souhaiterait que tu deviennes notre chef, notre grand chef, vous avez le pouvoir de dire non. Mais quand vous acceptez, c'est où il y a de la jalousie autour de moi. Maintenant que ça marche, maintenant que je crée de la popularité, je suis un technicien en communication, je suis un ancien journaliste, je suis un blogueur, ma page YouTube en 2009 avait été classée numéro 3 mondial, pas numéro 3 francophone. Pas numéro 3 des Antilles, numéro 3 mondial devant Michael Jackson, Madonna, etc. Numéro 3. D'accord? Parce que chez moi, il y avait un mur rempli de télé, de lecteurs DVD avec disque dur. J'enregistrais tout ce qui se passait en 2009. Et que c'est moi qui remettais sur Internet. Et que le reste de la planète était au courant. D'accord? Donc, maintenant qu'on entend parler des Kalinago, il y a une jalousie qui naît. Il y a une envie à être chef. Il y a des questions, soi-disant, qui se posent. Mais moi, je vous dis, pour revenir à ces jeunes qui se tuent entre jeunes, pour moi, c'est un détail leur âge. Je dis bien l'âge est un détail selon notre culture et selon ce que nous avons déjà subi. Donc, si à un moment donné, l'émotion est un danger dans ceux qui réagissent. Nous, tu es chef de guerre, tu dois être le premier à mourir. Tu es celui qui est devant. Et contrairement aux Européens, où on voit dans tous les films que le chef de guerre est sur une colline en train de regarder ses ouvriers, soldats en train de mourir et donne des consignes, chuchote à l'autre, qui lui crie plus fort pour que ça s'entende, faire des drapeaux, expliquer droite-gauche, etc. Nous, non. Le chef de guerre est devant. Quand il dit qu'il va à gauche, qu'il veut tant avec lui à gauche, on le suit. C'est ça chez les Kalinago. Le chef de guerre est sur le terrain. Donc, il l'assume, contrairement aux Européens. Donc, vous, Africains,
acquis au niveau psychologique, copier les euros en permanence et en dénonçant en même temps les Européens, vous êtes déphasé. Donc tout ce qui vous reste, c'est l'émotion. Et comme vos élus, ce sont des surfeurs sur l'émotion, sur les vagues de vos émotions. Donc ils vont pleurer pour la France. Alors qu'ils auraient pu simplement aller chercher dans votre culture. Mais voilà, ça vous oblige à accepter l'idée de votre réalité. Vous êtes des Africains. Donc allez chercher dans l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a? Faire des chefs africains venir vous parler. Faire des émissions sur votre histoire africaine. Mais voilà, vous êtes déphasés. Vous rejetez ce que vous êtes pour mettre dedans ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire des Européens. Vous auriez pu, si vous rejetez votre Afrique, vous êtes traumatisant, vous avez vendu, blablabla. Nous copiez-nous. On n'a jamais réclamé votre esclavage. On n'a jamais voulu votre esclavage. On était le premier peuple au monde à être déjà des démocrates. L'un des premiers peuples au monde. C'est des pions de rois qui sont venus nous exterminer. D'accord? Jusqu'à ce jour, notre forme de démocratie est plus noble que celle actuelle des Européens, même 100 ans, 500 ans après. Nous étions déjà en avance, nous sommes toujours en avance. Parce que nous, il n'y a pas de candidat. Donc avec nous, il n'y aurait pas eu d'Emmanuel Macron, élu par une minorité et haï par le reste, qui fait ce qu'il veut. Contre vous. Parce que nous, on n'est pas candidat, donc on ne peut pas avoir d'ambition à venir là. On vit notre vie. Et en fonction du contexte, même si tu pourrais être un bon chef, mais si c'est une période de guerre, eh bien, on nomme quelqu'un qui peut tenir face à une guerre. Si c'est une période de paix, eh bien, on nomme un chef qui est né pour la paix. Et même si à côté, il y a un bon chef de guerre, mais l'âme est un chef de guerre, il ne sera pas le chef de village. C'est où moi je nommerai des chefs de guerre dans l'espoir de jamais les utiliser. Mais avant de nommer des chefs de guerre, j'ai nommé des chefs de village. Mais au cas où on continue à faire les cons et que vous cherchez à récupérer nos îles, parce que le seul peuple qui a été colonisé aux Antilles, quand on est africain, descendant d'Afrique colonisé, c'est en Afrique. D'accord? Les Indiens ont été colonisés en Inde. Les Africains ont été colonisés en Afrique. Aux Antilles, vous avez été réduits en esclavage. Et pas par notre faute, nous, Kalinago. Donc, les seuls êtres humains qui, jusqu'à ce jour, sont colonisés, ce sont les Kalinago. Du nord au sud, ce qu'on appelait Taïnos. Donc, c'est comme nous, on nous appelait Caraïbes. C'était Caraïbes, c'était un surnom entre Kalinago du nord et du sud, qui nous appelait Caraïbes, guerriers féroces. Mais c'était même pas un nom. C'était une expression. Nous sommes des guerriers féroces. Donc, vous aimez les armes, allez à l'armée. Il y a des gens entendus qui ont parlé de ça, des policiers qui ont dit allez à l'armée. D'autres gens, sur la base de l'émotion, ont dit qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Parce qu'on a essayé le sport avec vous, ça ne marche pas. On a essayé de vous parler, ça ne marche pas. Vous aimez frimer avec les armes. Vous aimez frimer? Assumez. Allez à l'armée. C'est ça notre tradition Kalinago. Quand on te nomme chef, c'est soit tu assumes et tu dis oui, soit tu veux pas et là parce que tu vois qu'une fois qu'on te le donne, avec toutes les conséquences, tu te pisses dessus. Donc vous aimez les armes, allez à l'armée. Devenez des experts et revenez vivants. Quitte à mourir. Hein? Quitte à mourir. Au lieu de mourir dans un canal, mourir comme l'autre j'ai vu là dans une cage d'escalier, et maman se réjouit, dit où t'es tué fils à moi, mais tout arrivé. Quitte à mourir, allez à l'armée. Et là, vous pouvez faire vos photos envoyées pour vos parents. Et vous, je recommande la Légion étrangère, c'est facile. D'accord? Il suffit de vous entraîner, d'après vous êtes cow-boy, et bien entraînez-vous à monter aux cordes, ils font plus la montée de la corde, mais l'histoire, comme le basket, on court en première ligne, on revient. On court en deuxième ligne, on revient. On court en troisième ligne, on revient. Et tous ceux qui abandonnent au niveau cardiaque, eh bien c'était d'accord? On déteste. Question à choix multiple. Après, bon, vous avez vu tout ça à la télé. Si vous avez réussi tout ça, et bien, au bout d'un moment, il y a une sorte de marathon avec un sac lourd dans votre dos. Donc, il y a des choses qu'ils annulent, qu'ils gardent, etc. OK? Et ce qui est bien, c'est que votre session est de 5 ans. Et qu'au grand maximum, pour avoir votre retraite, c'est 3 sessions de 5 ans à la Légion étrangère. Donc, au bout de 15 ans, vous avez droit à votre retraite. Donc, les gamins de 16 ans là, qui se claquent, les gamins de 20 ans, 30 ans qui se claquent, allez à la Légion étrangère. Ainsi, si vous êtes toujours vivant, eh bien, avant 45 ans,
vous aurez déjà fait votre quota pour toucher votre retraite. Vous venez et comme vous avez déjà eu un bon salaire que vous n'utilisiez pas parce que vous étiez nourri, blanchi et logé, eh bien cet argent, vous l'utilisez pour acheter un terrain. Vous mettez dans l'agriculture. Et comme vous avez développé une forme d'autonomie à travers l'armée et la guerre, eh bien à ce moment-là, vous êtes autonome. Ou pas besoin pour le monde. Vous mettez plaques solaires. Tu mettras des réserves d'eau chez toi. Ou pas besoin pour le monde. Donc, quitte à mourir, allez à la Légion étrangère. Vous ferez des amis. D'accord? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Concernant ensuite, moi, ce que je hais, je reviens sur le mot hais, des médias et des politiques, je vous hais pour vos mensonges quand vous dites les jeunes se tuent, les jeunes se suicident. C'est pas vrai. Les jeunes bien vont à l'école. Les jeunes bien vont en vie associative. Les jeunes bien vont au sport. Les voyous veulent pas aller au sport. Les voyous veulent plus aller à l'école. Ils ont toutes sortes de baratins pour dire qu'ils veulent pas aller à l'école. Moi, j'étais ingénieur en mathématiques, je me suis fait injurier par un professeur blanc. Parce que je comprenais les résultats. Je trouvais les résultats, mais je n'étais pas foutu d'expliquer. On mettait un truc avec 3 inconnus. En même pas 10 secondes, je donnais le résultat. Ma maman ne me payait pas les calculatrices scientifiques. Où tu tapes tout le truc comme machin et ça te met le résultat. Et même pour les bons tricheurs, ça te mettait les différentes étapes pour faire quoi que tu as compris. J'avais pas de calculatrice. Le gars écrit et j'avais une vision, je voyais le résultat. Sans comprendre, je voyais le résultat. Donc un professeur blanc, j'ai eu des professeurs indiens d'Inde, j'ai eu des professeurs blacks. Ils avaient compris que j'avais un truc que je ne comprenais pas, on me donne un devoir et j'ai déjà tout compris en mathématiques. Même une professeure, quand j'étais au collège, ça c'était le lycée, babillait sur moi parce que mon cahier, je ne prenais aucune note. Tout ce que le professeur disait, je l'intégrais tout de suite, j'avais tout de suite compris ce qu'il disait. Et je ne voyais pas l'intérêt de prendre de notes. Donc, du coup, j'étais turbulent. Donc, on a convoqué ma maman. Oui, je suis le meilleur. Oui, je suis le meilleur. Mais j'empêche aux autres d'étudier parce que je cause. Je comprends tout. Tac, 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 je comprenais. J'arrivais à deviner la suite de l'explication du professeur. Alors que je n'ai jamais ouvert le livre de maths. Et un jour, un professeur blanc m'a traité de tricheur. Il m'a dit, comprends pas. Je suis le seul à avoir trouvé ça. Auprès de qui? Mais si personne ne l'a trouvé, comment faire pour tricher? Je n'ai pas de calculatrice, je n'ai pas les moyens d'avoir une calculatrice. D'accord? Donc, j'aurais pu sortir des baratins, péter la gueule du gars, le dire que je l'ai tué, aller coiffer ses pneus. Qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, je me suis suicidé. Comment suicider? D'accord? J'ai décidé que je ne ferais plus de devoirs de maths. J'étais un génie en mathématiques, mon petit frère est ingénieur. Il fait les trucs qu'il y a dans l'espace. Il est comme un préfet, il tourne 5 ans en Australie, 5 ans en Chine. Et c'est un black qui gère des centaines d'ingénieurs et c'est mon petit frère. D'accord? Eh bien, j'ai décidé que je ne ferai plus mes devoirs de maths. Donc, depuis ce jour-là, j'ai eu 0, 0, 0 en mathématiques. Et un jour, il y avait un truc, je savais que personne n'aurait trouvé ce résultat-là. Ce simple exercice en 3 lignes rapportait 5 points sur 20. Je l'ai fait. Il m'a encore traité de tricheur. Il se mettait à m'humilier devant les autres élèves. Et qui disait rien. Ah oui, cet énergumène, patati patata. Les élèves faisaient rien. Donc j'ai décidé à cause de lui, l'erreur de ma vie, eh bien je faisais plus les devoirs de maths. 0, 0. Mais je tuais personne. J'injuriais personne. D'accord? Donc moi, ce n'est pas les jeunes qui se tuent. Les jeunes vont à l'école. Les jeunes vont au sport. Ce sont les voyous qui se tuent. Et éventuellement, il y a peut-être des balles perdues. Mais le gros des morts, c'est des voyous. Et une fois que tu es voyou, pour moi, il n'y a plus d'âge. C'est voyous tout court. Donc, ce sont des voyous qui se tuent entre eux. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Si vous connaissez la culture Kalinago, eh bien, tout ça, si vous respectiez notre culture, tout ça de néfaste n'arriverait pas. Si vous connaissiez votre propre culture et vous acceptiez de connaître votre propre culture, et là, je parle aux afro-descendants, vous n'iriez pas faire la queue là, j'entends sous les médias. Ils veulent être reçus par l'Élysée. Vous savez tous le pire en termes de population, parce que le seul peuple aux Antilles, c'est les Kalinago. Et tous les autres, c'est une population ou des communautés africaines, européennes, espagnoles. Mais le peuple, c'est Kalinago. Et même sur ça, vous vous mentez. Donc, tant que vous vous mentirez
à vous inventer peuple. Vous n'êtes pas le peuple. Il n'y a pas un peuple multiple. C'est pour nous dénigrer, nous insulter que vous dites ça. Donc, tant que vous n'accepterez pas des réalités, des fondamentaux que l'on appelle, vous serez dans comme ça. Donc, je peux vous faire des enseignements sur les Kalinago traditionnels, d'accord? Mais vous pouvez faire vous-même en allant chercher votre culture d'afro-descendants. Au lieu d'aller pleurer. Parce que sa culture, ça parle aux jeunes. Parce qu'ils ont besoin de racines et de connaître leurs vraies racines, pas celles des Européens. Bise et amour à tous. Quel que soit mon temps pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent parce qu'ils n'ont que 20 ans, 30 ans, d'accord? Mais tous ceux qui ont 40, 50 ans et plus me connaissent. Parce que souvent mes pages YouTube disparaissent. Pour ceux qui disent, oui, ta page qui était numéro 3 mondial. Parce que mes pages, on les ferme. Pour ceux qui me suivent même depuis un an, vous voyez qu'on de toute façon, on ferme mes pages, quels que soient les réseaux sociaux. Rien qu'à cause de mes poèmes maintenant. Parce que ça arrange un gouvernement que vous restiez dans la stupidité mentale, dans l'ignorance de votre vous-même, culturel, historique, ancestral. Toutes les réponses, vos ancêtres les ont trouvées parce qu'ils sont là depuis des milliers d'années. Donc, à partir du moment où vous rejetterez votre histoire africaine, vous ignorez celui de ceux qui n'ont jamais cherché à vous mépriser. Nous, Kalinago, vous ne connaissez pas les fondamentaux qu'ont trouvé des gens qui sont là depuis des milliers d'années. Parce que vous vous assimilez à prendre ceux qui vous ont réduit en esclavage, ceux qui ont cherché à génocider notre peuple. C'est eux que vous prenez comme référence. Vous réalisez que vous êtes des êtres stupides, couillons. Et quand vous allez repleurer encore pour eux, c'est eux qui ont importé les armes sur nos îles et vous allez repleurer pour eux. Mais en même temps, vous dites qu'ils cherchent à vous exterminer parce que désormais, vous n'êtes plus rentable pour eux. Donc, ils essaient de mettre des Européens pour procéder à un nouveau remplacement. Donc, ils ont cherché à remplacer les Kalinago par les Africains. Et là, maintenant, ils essaient de remplacer les Africains par les Européens. C'est pour eux, vous allez pleurer. Au lieu d'aller chercher dans vos racines ancestrales, bande d'imbéciles. Je suis obligé de vous dire ça, par amour même. Je suis obligé de vous le dire. Parce que qui vous le dira? Qui vous le dira? Si ce n'est pas un grand chef Kalinago, qui n'a pas besoin de vous. Parce que moi, je n'ai de compte à rendre que au Kalinago. Et vu que nous sommes à peine 1000 sur notre île que vous appelez Guadeloupe, en réalité, Kaloukaïra et Koussalaoua, pour ce que vous appelez Basse-Terre et Grande-Terre, je pourrais me délecter de voir que vous mourrez. Parce que vous dites que notre île, c'est la vôtre. Donc après que les Européens nous ont colonisés, à présent, ce sont leurs esclaves qui veulent nous coloniser, en disant que c'est leur île. Je pourrais me délecter? Non. L'amour est au-dessus. Mais l'amour avec des mots durs. Quand vous faites les cons, quand vous êtes cons, et là je ne parle pas des jeunes, je parle des adultes. Je parle de vos élus. Je parle de vos médias. Allez, amour et vie à tous. Toutes les réponses ont toujours existé. Maintenant, faut-il regarder dans le bon sens, celui de vos ancêtres, et non pas celui de vos assassins. Aimez-vous, respectez-vous, mais connaissez-vous dans le passé. Toutes les réponses ont toujours été là.